Hey les guys, ça l'équipe pelé, la forme. Ouais, wesh, ouais. Tu es un petit peu, je l'ai mis un petit peu pelé là. Ouais, parce que je sors de crève, je te raconte pas l'histoire. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo au sujet. Alors, c'est pas une vidéo que je vais faire spécialement, c'est au sujet de mon home trainer. Voilà, j'ai acheté un home trainer, un Elite Directo XR-T. Et donc, je vais pas faire une vidéo spécialement dessus. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup m'ont demandé, tu fais pas de vidéo sur l'home trainer et tout. Je fais, attendez les gars, c'est pas non plus le sujet, tu vois, international que j'ai acheté un home trainer. Et en fait, il y a un abonné, un membre qui m'a dit, mais Bruno, pourquoi tu fais pas la vidéo? Parce que il n'y a aucune vidéo d'un Directo XRT en français. Il y en a d'autres en anglais ou quoi, mais il n'y en a pas en français. Je fais, tu plaisantes? Il fait, non, Kono, il n'y en a pas. Ah, bon, c'est, je regarde un petit peu, il n'y en a pas, ou d'autres que, il y en a un, je l'ai vu un qui a fait une vidéo avec un son pourrave, on dirait qu'il est au fin fond de la galaxie, tu vois là-bas. Donc je dis, ben écoute, ma foi, ben t'as bien en faire une. Ok, donc je veux présenter donc mon Directo XRT donc de chez Elite. Allez, on voit ça de plus près. Rien d'exceptionnel, mais il y a quelques petits trucs qui sont quand même sympathiques. Mais avant toute chose, je veux dire quand même pourquoi j'ai choisi cet home trainer là. Parce que, tu vois, on va le voir là. Voilà. Alors je l'ai mis dehors parce que dans le garage, j'ai reçu quelque chose que je vais essayer et que je veux pas que vous voyez. Voilà, tu vois pourquoi. C'est un vélo que je vais essayer, mais spécial. Vous comprendrez. C'est pas un vélo, on n'en voit pas partout. On en voit, mais pas. Alors pourquoi j'ai choisi donc cet home trainer là? Donc comme tu peux le voir ici, tu vois. Pourquoi j'ai pris un Elite? Alors j'ai le choix avec un Tax Neo, avec un Flux, avec pourquoi pas un Wahoo. Alors pourquoi j'ai pris l'Elite? Parce que déjà niveau tarif, je vais toucher à 630 euros. Tu prends un Wahoo, il faut rajouter pratiquement 180 euros de plus. Tu prends un taxe, c'est pareil. Donc voilà. Ensuite, au niveau des performances, donc celui-là, il peut aller jusqu'à 24% de pente contre 18 par exemple le Suito, même le Wahoo il fait 18% je crois. Alors c'est vrai que tu dis attends 18% ça va, ça passe large. Ouais, mais plus un home trainer, à savoir plus un home trainer il peut monter haut donc dans les simulations de pente, mieux est donc la simulation elle est plus réelle, je préfère quand tu es dans du 5, 7, 8%, donc ce que nous avons largement l'habitude de faire sur Zwift, un truc comme ça. Après sur les autres plateformes comme RGT, Rouvy, tout ça, il y a des passages, moi j'en ai vu quelques-uns, à 21, 22, 23%. Donc quand même, c'est vrai que bon, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est vrai que c'est bien de comparer, voilà, quand tu es à 20% dans une bosse, ça picote, quoi, tu vois. Bon, bref. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi donc le Directo, c'est niveau tarif. Après les autres sont très performants, il n'y a aucun souci. Après, on va y revenir dessus. Allez, je vais vous montrer un petit peu la bestiole. Donc elle est montée sur mon Canon Super 6. Donc voilà, en permanence dessus. J'ai le vélo qui est en permanence dessus. Donc vous pouvez voir là, donc j'ai mon support. Alors ça, c'est Tax qui fait ça, un support tablette, parce que moi j'utilise donc la tablette. Donc voilà, donc la bestiole. Donc c'est bien ce qu'on peut bien faire le tour. Voilà, alors voilà, au niveau de l'empattement, vous voyez les pieds qui sont donc ici, là. Donc ces pieds-là, ils se renferment, ils se plient. Donc au niveau encombrement par rapport à un Tax ou un Wahoo, c'est quand même vraiment intéressant. Vous voyez, je prends les deux extrémités de mes doigts. Vous voyez, c'est vraiment, ça fait quoi? Ça fait 20 cm, tu vois. Ah, voilà, tac. Tu vois, ça fait à peu près 20 cm. Donc quand même, au niveau encombrement, si tu habites dans un appart ou quoi, voilà, c'est quand même, tu peux le ranger assez facilement. Donc bien entendu, ici, donc tu as là, tu as les connexions, d'accord, donc les en plus et Bluetooth, en plus Bluetooth, automatiquement, l'alimentation, tu vois, elle se fait en dessous, elle se fait là. Donc pourquoi le, pourquoi lui? Pourquoi le T? Alors, vous avez le Direct
X, le direct XR. Et pourquoi le T? Alors le T, ça veut pas dire ta fiole ou tatati ta terre ou ce que tu veux ou Toto. En fait, c'est que elle est livrée sans la cassette. Donc ils ont rajouté un T pour enlever la cassette. Ça c'est con. Eh ouais, j'ai pas compris. Alors au niveau de la cassette, les amis. Donc au niveau de la cassette, j'avais acheté une cassette. Alors j'étais, je vais partir sur tout neuf. Une cassette. On va revenir sur ma tête. Donc au sujet de la cassette, alors la cassette, je voulais acheter une cassette neuve, donc je suis à la Decathlon, j'ai pris leur cassette à eux, tu sais, de toute neuve, 11 vitesses, et je trouvais quand même qu'il était, quand je l'ai monté, que c'était assez bruyant. Alors je dis, c'est quand même pour un home trainer en direct, c'est quand même un peu bruyant, bon, rien à voir avec les home trainers à roues, je trouvais un petit peu bruyant. Puis je me suis dit, je vais quand même monter une cassette, j'avais la cassette sur la roue, donc c'est une cassette, donc là c'est une Ultegra que j'ai montée. Quand j'ai monté l'Ultegra, un silence, le silence des agneaux, tu vois. Ah ouais, et il en reste encore un peu. Le silence des agneaux. Alors les amis, à investir dans l'home trainer, prendre une cassette minimum, si vous êtes en chim, minimum du 105. Voilà, si tu prends du 105, tu auras vraiment très peu de bruit, quoi. Donc voilà les amis, sinon voilà, comme je vous ai dit, il simule les pentes jusqu'à 24%, c'est très bien, même si on n'a pas utile, c'est très bien. Silencieux, nickel, pour ça moi j'ai aucun souci. Après voilà, c'est pas le truc, voilà, le truc fou, mais vous voyez quand même, il est quand même assez mastoc. Le truc on peut, à la rigueur, quand tu te mets en danseuse, j'ai trouvé que voilà, il se levait un petit peu. Ah putain, je peux pas. En fait, il se levait du pied, un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, tu vois. Mais vraiment, quand tu te fous en sprint, donc niveau stabilité, c'est juste largement insuffisant, mais ça décroche un petit peu, quoi. Ok, donc voilà. Donc voilà les potos. Donc je vous dis, c'est pour ça que je l'ai mis dehors, parce que vous voyez le gros carton qu'il y a là-bas. Voilà, c'est ça que j'ai reçu. Tu veux que j'aille voir plus près? Regarde, tu vois. Juste pour vous dire la dimension du machin. Voilà, j'ai reçu la dimension de ça. Tu vois. Et ça là-dedans, il y a quelque chose. Il y a un gros truc et on y reviendra petit peu plus tard. Ok, donc semaine prochaine les amis, comme promis, comme chose due, je vous ferai les entraînements, les meilleurs entraînements sur Zwift. Là, je voulais faire cette semaine, c'est pas possible, j'ai chopé une crève, mon pauvre. J'en sors à peine, mais tu vois, mais encore juste. Donc demain, je vais pas avoir les rouler, je vais faire quand même un petit peu d'entraîneur. Donc, je vais vous faire donc les meilleurs exos qu'il y a sur que l'on peut trouver sur Zwift. Donc bien sûr, ça peut être des exos spécialement en endurance, ça t'oublie. Comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo, ça sera surtout des du tempo. Voilà, c'est. Donc voilà. Allez, je me rentrer tranquille, je vais mettre sur le canapé, les amis, et je vais regarder un petit peu ce que Wolvernacht va nous faire en cyclocross. Allez, bisous à tous, ciao ciao, et que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.